L'histoire du PQ, quelle merveilleuse invention. 5 € le rouleau, 35 feuilles seulement pour étaler de manière hygiénique toute la matière fécale sur un postérieur en souffrance, tout en gaspillant une quantité astronomique d'eau pour sa fabrication. C'est une bonne invention capitaliste. Mais quand on voit avec quoi on s'essuyait avant, on va pas trop se plaindre. À l'époque de la Grèce antique, ça déconnait pas du tout. C'est à coup de pierre ponce qu'on se torchait le fion, et rien qu'à voir la tronche de la pierre, ça donne pas du tout envie de voir l'état du postérieur. Dire que les pères de la philosophie, de Platon à Socrate jusqu'à Aristote, qui ont théorisé les sujets les plus complexes, l'existence, la mort, la sagesse, ont pas été foutus capables de comprendre qu'il y avait mieux pour se torcher le cul qu'une pierre. Plus tard, les méthodes évoluent. D'abord avec ce qu'on trouve dans la nature, de la paille, des modes de terre, un épi de maïs, un poireau, pourquoi pas, ouais. Et puis ça peut changer en fonction de l'environnement géographique. Près des villages côtiers, on utilise plus les coquillages, notamment les coquilles de moule, qui font office de petites cuillères à merde. Puis très vite, le fameux bâton mer 2 devient une référence pour s'essuyer, donnant aujourd'hui cette expression très imagée pour décrire quelqu'un de tellement désagréable qu'on sait pas par quelle boule prendre. En fait, on s'essuie avec absolument tout ce qui nous passe par la main. Par contre, le premier qui trouve un truc agréable pour les fesses, sa mère elle meurt. Ce n'est qu'à la fin du 14e siècle que la Chine comprend que le bâton mer 2, qui chez eux se transmet de père en fils en plus, est beaucoup moins agréable que du papier. C'est ainsi que 720 000 feuilles de papier parfumé de 90 par 60, la taille d'un poster, sont produites, créant ainsi le premier papier toilette, uniquement réservé à l'empereur par contre. Quelques siècles plus tard, avec l'invention de la presse écrite, les Européens utilisent plutôt du papier journal, parce que c'est bien connu, les journalistes ça fait toujours chier, et en 1850 en Angleterre, le premier brevet du papier toilette est déposé. 7 ans plus tard, aux États-Unis, il est fabriqué à grande échelle sous la marque Gayety's Medicated Paper, marqué sur chaque feuille, du nom de l'entrepreneur Joseph Gayety. Probablement scatophile, qui s'est dit tiens, ça serait cool si tout le monde déféquait sur mon nom. Le PQ devient un vrai banger dans le monde de la fesse au début du 20e siècle, quand un autre américain, du nom de Seth Wheeler, dépose un autre brevet avec cette fois-ci un rouleau de feuilles détachable, mon gars. En France, les premiers PQ commenceront à être utilisés seulement entre 1950 et 1970, et on comprend pourquoi, parce qu'au début les feuilles sont faites à partir de sacs en toile et d'espadrilles, ce qui est la meilleure utilisation qu'on ait faite pour ces chaussures de merde, mais pas la meilleure idée encore une fois pour la peau. Au fur et à mesure des années, il est devenu coloré, parfumé, molletonné, personnalisé, avec des blagues géniales comme J'ai suis ton père ou encore La République, et c'est peu à peu imposé sur le trône des Occidentaux. Alors quand on voit l'histoire de cet objet du diable, on comprend pourquoi 70% de la population préfère se nettoyer avec de l'eau. En tout cas maintenant vous connaissez.